Allez, donc il fallait calculer la valeur efficace de la tension dont on a la représentation graphique juste ici. Alors on peut rappeler que si on cherche à calculer la valeur efficace d'une tension, c'est le calcul de la racine carrée de la valeur moyenne de la tension au carré. Voilà. Donc en pratique, on ne se trimballe pas la racine tout le calcul, on calcule d'abord U carré efficace, qui est égal à la valeur moyenne de la tension au carré, et puis à la fin, on prend la racine carrée du résultat. La valeur moyenne de la tension au carré, donc c'est 1 sur, s'il s'agit d'une fonction t périodique, donc c'est 1 sur la période. D'une façon générale, c'est 1 sur sur l'intervalle d'observation. Bon, là, c'est sur une période. De l'intégrale de la fonction au carré sur toute cette période. Bon, alors déjà, on peut s'interroger sur ce qui se passe sur les conséquences de la mise au carré. Lorsque l'on va mettre U au carré, à l'amplitude près, on va avoir quelque chose, pas exactement, mais qui ressemble à ça pour la partie positive, puisque le carré d'un nombre positif est un nombre positif. Donc ici, vous allez monter, entre guillemets, jusqu'à m au carré, mais ça ne va pas changer grand-chose d'un point de vue signe de la fonction. En revanche, tout ce qui est en dessous de l'axe des abscisses va passer au-dessus et va être redressé. C'est ce que vous faites quand vous passez à travers un pendule, vous redressez le signal et vous atteignez aussi m carré. Et donc finalement, on peut se dire, ça ne sert à rien d'étudier la fonction sur toute la période, puisque j'ai exactement 2 fois la même chose, donc je vais m'en tenir à une demi-période. Donc au lieu de regarder sur t, je vais regarder sur t sur 2. Alors allons-y, qu'est-ce que ça donne? Donc on a dit qu'on était sur t sur 2. D'accord? L'intégrale qui va aller de 0 à t sur 2 de ma fonction u de t, c'est-à-dire au carré, de ma fonction u de t au carré, c'est-à-dire m au carré, sinus au carré, de 2pi sur grand T fois petit t, dt. Au niveau des parenthèses, je vous fais juste remarquer que, voilà, ces grandes parenthèses-là permettent d'écrire correctement l'intégrale. Bon, très bien. Alors, allons-y. On va s'aider de la formule de linéarisation du sinus au carré. Donc, je vais vous rappeler ça juste après. Donc, 1 sur t sur 2, divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc, ça fait 2 sur t. D'accord. 2 sur t. Intégrale de 0 à t sur 2. Très bien. 2. Alors, même chose. On va mettre des grandes parenthèses là pour bien identifier. Alors, 2 m au carré fois sinus carré. Alors, sinus carré, en l'état, c'est pas terrible. On peut rappeler quand même, lorsque j'ai sinus carré de petit a, j'ai, alors on va pas refaire la démonstration, mais j'ai l'égalité 1 moins cosinus de a, le tout sur 2. Voilà. Je vous laisse chercher la démonstration sur Internet par ailleurs, et puis on l'avait fait en cours. Ce qui nous donne 1 moins cosinus de 2 fois l'angle, c'est-à-dire 2 fois 2pi, ça fait 4pi, hop, 4pi sur grand T fois petit t, et le tout sur 2. Voilà, très bien. Hop, je ferme. Là, dt. D'accord. Allez, on va peut-être simplifier 2-3 choses. Que remarque-t-on? On remarque que m au carré sur 2, il s'agit de constante, donc on peut le sortir, ce terme m carré sur 2, de l'intégrale. Je vais donc me retrouver avec un m carré sur 2
ici. Les deux vont se simplifier. Il va me rester m carré sur grand T. M carré sur grand T. Intégrale, non, on va pas recopier intégrale, on va écrire directement l'expression des primitives. Donc il nous reste petit 1, il nous reste 1, aussi petit soit-il, il reste un primitif de 1, une primitive de 1, bah, c'est petit t. Hop. D'accord. Primitif de moins cosinus, alors on peut rappeler, hein, vite fait, le cercle trigo, hop, moins cosinus, on a ici, on dérive dans ce sens-là, donc quand on cherche la primitive, on tourne dans l'autre sens. Donc, je tourne comme ça, j'arrive ici, j'arrive donc à moins sinus. Donc, moins sinus de 4pi, ça bouge pas, sur grand T, petit t. Et attention, il faut bien penser, lorsque vous allez, là encore une fois, on peut rappeler, lorsque vous dérivez sinus de AT, vous vous retrouvez avec A fois cosinus AT. Donc je mets en facteur l'inverse de 4pi sur T, c'est-à-dire T sur 4pi. Là, quand je vais dériver sinus de 4pi sur T fois petit t, je vais me retrouver avec 4pi sur T fois T sur 4pi, et donc le 1 que j'ai ici. Bon, très bien. Allez, ça, j'ai expliqué plusieurs fois en cours. Je ne vais pas passer non plus trop de temps là-dessus. Entre les bornes 0 et alpha t. Alors, on est toujours très content quand on calcule des intégrales d'avoir une borne égale à 0, puisque on sait que à la fin, la variable va être remplacée par 0. Donc, dans les calculs, c'est plutôt bon signe en général. En général, hein, il y a des fois où c'est plutôt gênant d'avoir des zéros, mais enfin bref. Donc allons-y. On remplace petit t par, d'abord, en premier lieu, par la borne supérieure. Hein, je vous rappelle, donc on va remplacer petit t par alpha t. On va remplacer petit t par alpha t. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Allons-y. Donc, petit t par alpha t, d'accord? Voilà. Moins grand T sur 4pi, ça bouge pas. Sinus, ça bouge pas. 4pi sur grand T, ça bouge pas. Et petit t que je remplace par alpha t. Moins, parce que c'est le calcul intégral, hein, moins la valeur de l'expression pour, cette fois, petit t égale à 0. Oui, mais alors du coup, en fait, ça va être très vite fait, puisque petit t égale à 0, bah, ça fait 0. Et lorsque je remplace petit t par 0 là-dedans, ça fait 0. Et je sais que sinus de 0, ça fait 0 aussi. Donc, moins 0. Hop, allons-y. Je le note parce que je l'ai dit, mais en fait, on voit bien qu'il n'y a pas trop d'intérêt à le noter. Bon, bref. Que peut-on faire? Ben, on remarque qu'on a du grand T qui est en facteur dans les parenthèses, ces parenthèses étant multipliées par 1 sur T. Donc, je vais avoir une simplification. Par ailleurs, à l'intérieur du sinus, si je puis dire, j'ai également une simplification qui va s'opérer sur grand T. Finalement, je me retrouve avec m carré, facteur de alpha, moins sinus 4pi alpha sur 4pi. Je cherchais la valeur efficace de mon signal. Il faut que je prenne la racine carrée de ce résultat. Racine carrée de m au carré, ça fait m. M étant positif, donc je n'ai pas trop de problème avec ça. Racine carrée de... Alors, je vais mettre, voilà, et puis j'allongerai après. Racine carrée de alpha moins
sinus 4pi alpha sur 4pi. Voilà. La racine. On peut vérifier si ça fonctionne quand même pour alpha égale à 1/2. Qu'est-ce que ça donne? Alors, de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler tout simplement de ce qui se passe quand alpha est égal à 1/2, c'est-à-dire quand j'ai ma sinusoïde complète. Voilà. Hop. Donc, quelle est la valeur efficace d'une sinusoïde complète comme ça? Voyons ce que ça donne. Si alpha est égal à 1/2, donc U efficace est égal à la valeur max, fois la racine carrée de alpha qui est égale à 1/2, eh bien ça fait 1/2, moins, qu'est-ce qui se passe dans le sinus? Voyons, si alpha est égal à 1/2, 1/2 fois 4, 1/2 fois 4, ça fait 2. Donc, je me retrouve avec sinus de pi, mais sinus de pi, c'est égal à 0, donc moins 0. Hop. Donc finalement, ça déblaye pas mal. Il me reste plus que 1/2 sous la racine, c'est-à-dire m sur racine de 2. Oui, il n'y a pas de souci. On sait très bien que pour un signal, l'expression c'est U de t égale U efficace racine de 2 sinus oméga t plus phi éventuellement, mais voilà. Et donc ça, c'est la valeur max. Il n'y a pas de souci, puisque ça nous dit que la tension efficace est donc égale à la valeur max divisée par racine de 2, ce qu'on a trouvé ici. Donc ça marche, notre expression est valide. On a terminé l'exercice, on en est bien content. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est refaire cet exercice, le refaire et le refaire jusqu'à ce que vous y arriviez tout seul et de façon autonome. Si vous allez bloquer, si vous bloquez quelque part, ce qui n'est pas impossible, eh bien c'est pas grave. Vous regardez la solution et puis vous reprenez depuis le début et ce jusqu'à ce que vous arriviez à tout faire tout seul. Voilà, et bien écoutez, je crois que la correction est terminée. Je vous dis à très bientôt.